Ce matin, c'est important d'assister à une prochaine conférence parce que le conférencier invité, premièrement, il a une renommée internationale. C'est un auteur, un conférencier qui parle du développement. Vous savez que Victoriaville fait partie vraiment de la ville fondatrice où on a entendu parler à un moment donné de développement durable. On veut que ça reste également. Et puis même dans le développement durable, souvent, on est cité aussi en exemple. Alors, justement, je m'adresse là, que ce soit les maires de municipalités, tous ceux qui s'occupent de développement industriel. Il y a une conférence qui va vous intéresser. Et puis, pour nous en parler, on reçoit nul autre que le conférencier de renommée internationale ce matin, Monsieur Jean-Sébastien Trudel. Bonjour, Monsieur Trudel. Oui, bon matin. Alors, c'est important donc de parler justement de développement durable. Et tout ça, c'est organisé par Cible, faut le mentionner, hein? Oui, Cible qui organise cet événement-là, qui, dans le fond, a un titre particulier, là, comment utiliser l'écologie industrielle pour revoir la gestion de nos matières résiduelles. Mais à la base, quand on pense à tout ça, ça revient à une question très humaine, très individuelle, qui est une question de valeur. Et puis j'aimerais en fait vous citer un auteur là, que je lisais dernièrement qui disait qu'à la fin de vos jours, vous ne vous préoccuperez pas de combien d'argent vous avez dans votre compte de banque. Vous vous préoccuperez davantage de la manière dont vous aurez fait cet argent-là au cours de votre vie. Et pour moi, ça résonne très particulièrement parce que je me rends compte que, comme individu, comme consommateur, comme employé dans une organisation, on travaille essentiellement à contribuer à cette roue-là où on transforme des ressources en déchets, des ressources en déchets. Et si je peux me permettre une petite anecdote, là, en cette journée d'entrée scolaire, justement, la semaine dernière, en préparation de la rentrée, il y a un enseignant qui demandait à mon fils de 5 ans, qui va être à sa première journée d'école aujourd'hui, lui demandait qu'est-ce que font tes parents dans la vie? Donc, il répond, maman est journaliste. Et ton papa, mon papa, lui, c'est un super-héros. Il contribue à combattre la pollution sur la planète. Mais cette perspective-là, essentiellement, pour lui, c'est une façon de dire il contribue à transformer des déchets en ressources. Il contribue en fait même à fermer la boucle, ce qu'on appelle la boucle verte ou la boucle de l'économie verte, c'est-à-dire donc de transformer des ressources en ressources. Et ça, c'est tout à fait possible. C'est une autre façon de penser. Et puis je pense que votre région a été pionnier au Québec, là, on en parlait en entrée, mais pionnier au Québec là, dans cette perspective-là. Et on va voir maintenant comment, depuis 30 ans, les choses ont évolué. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant concrètement dans nos organisations pour mettre le pas dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années parce que clairement, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Oui, et en même temps, je veux quand même parler, parce que vous êtes auteur, vous avez publié 3 livres jusqu'à maintenant, dont un, Au secours, la planète se meurt et mon boss s'en fout. Alors ça, c'est un livre, je ne sais pas si c'est devenu best-seller comme volume, mais sûrement, hein? En fait, ce livre-là est effectivement fait partie de la trilogie. Le premier qui était un titre un peu plus audacieux, là, j'ai toujours un peu de misère à le dire à la radio, mais c'était essentiellement arrêtons de pisser dans de l'eau embouteillée, et qui lui avait vraiment fait beaucoup de vagues, sans jeu de mots, mais dans la communauté des affaires, c'était mérité plusieurs prix à l'international, notamment en France. Et puis, celui-là s'adressait vraiment à la question comment est-ce qu'on peut transformer nos organisations. Le deuxième, c'est le grand mensonge vert. Lui, touchait davantage aux consommateurs. Comment, en tant que consommateur, on peut faire une différence. Et celui dont vous venez de parler, Au secours, la planète se meurt et mon boss s'en fout, c'est pas un livre contre les patrons. Au contraire, c'est un livre qui cherche à montrer comment est-ce qu'on peut travailler concrètement dans nos organisations, étape par étape, pour commencer par convaincre notre patron, ou si on est patron, commencer à convaincre même nos collègues, nos employés, nos actionnaires, et ensuite, clairement, comment mettre de l'avant une démarche de développement durable qui va fonctionner. Et elle est appuyée, dans le fond, ce livre-là s'est appuyé sur finalement maintenant tout près de 10 ans de pratique, pas juste de ma part, mais également de collègues. Et elle est appuyée aussi sur une nouvelle norme au Québec qui s'appelle la norme BNQ 21000, qui vient du Bureau de normalisation du Québec. Donc, c'est un projet du gouvernement qui, encore là, propose toute une série d'outils gratuitement en ligne
que les gens peuvent aller consulter sur le site du BNQ 21000. Voilà. Et Monsieur Trudel, en conférence, là, rapidement, vous allez faire ressortir différents points importants sur le développement. Oui, on va parler justement comment est-ce qu'on peut commencer aujourd'hui à transformer notre approche par rapport à notre gestion des matières résiduelles, comment on peut revoir l'utilisation des ressources qu'on a dans notre organisation. Et je donne l'exemple de chez Walmart, mais chez Walmart, il y a eu cette réflexion-là il y a quelques années maintenant, où ils se sont dit chaque chose qu'on jette, finalement, on l'a payé. On a payé une fois pour l'acheter et une deuxième fois pour s'en débarrasser pour que les gens qui gèrent les matières résiduelles viennent traiter ces déchets-là. Donc, comment est-ce qu'on peut repenser nos façons de faire pour que ça se transforme, oui, en économie, mais évidemment aussi en moins de ressources gaspillées pour rien comme ça. Et donc, on va voir toutes sortes d'exemples concrets d'entreprises qui ont fait ça. Et je reviens un peu à ce que je disais au début. On va voir aussi, nous, comment, comme individus, peu importe qui on est, puis si on prend l'exemple des CFR et de Victoriaville, on voit qu'on n'a pas besoin d'avoir un titre ou d'être un grand dirigeant ou un maire de ville pour faire tous ces changements-là. Bien sûr que ces gens-là ont un grand impact, mais je pense que n'importe qui a une passion et qui a envie de changer le monde est capable de répondre à son fils un matin, moi, papa, il contribue à changer le monde ou maman contribue à changer le monde. Voilà, mais on a besoin de gens qui nous entraînent justement à se conscientiser, dont les préfets, les maires. Alors, ces gens-là se doivent d'être à votre conférence, hein? Ben, on les invite, c'est sûr, on les invite tous. Et ce qui est bien avec cette conférence-là, c'est que le livre dont vous parliez, Au secours, la planète se meurt et mon boss s'en fout, est fourni gratuitement à l'achat d'un billet. Et donc, ça revient vraiment pas très dispendieux. Et puis, ça dure un avant-midi le 12 septembre. Donc, je pense que j'invite tout le monde à y assister. Ça va me faire grand plaisir de les recevoir. Voilà, c'est organisé par Cible Formation Conseil en collaboration avec le CFR Normand Maurice. Et puis, bon, l'inscription, c'est important de le faire, en fin de semaine, la semaine prochaine également. Ça coûte 75$ plus les taxes. Et puis, pour réservation, je vais donner celle qui nous a mis en contact, qui est Madame Jocelyne Lachance, justement, conseillère en formation Cible Formation Conseil. Je vous donne son numéro de téléphone qui est le 819-758-2300, le poste 221-20. Alors, je pense que les gens savent maintenant quoi faire pour au moins prendre l'information parce que c'est la première marche à monter, hein? Voilà, puis s'il y en a qui veulent avoir un aperçu du contenu de la conférence ou du livre, je les invite à aller télécharger un extrait gratuit sur le site de jean-sébastien-trudel.com, en un mot, jean-sébastien-trudel.com, et de là, ils peuvent télécharger une copie du livre gratuitement. Ben merci en tout cas pour cette entrevue. Je vous souhaite une excellente journée, hein? Ça me fait plaisir. Merci à vous, Lydia. Merci, au revoir.